Lorsque je parle de la voix, j'ai l'habitude de dire qu'il y a d'un côté l'instrument, c'est-à-dire le corps, et de l'autre côté le musicien, c'est-à-dire l'esprit, la partie consciente, tout ce qui est mental, mais aussi toute une partie inconsciente. Et c'est vraiment le même parallèle avec une contrebasse, une trompette ou une batterie. Il y a vraiment l'instrument physique qui a des caractéristiques. Lorsqu'on prend une contrebasse, elle a des caractéristiques, il y a des dimensions, il y a une typologie de bois, il y a une certaine facture de l'instrument. Eh bien, pour l'instrument vocal, c'est la même chose. Il y a des caractéristiques physiques. On pourrait s'amuser, si on pouvait, à mesurer un individu, à mesurer un autre individu, mesurer les dimensions de son larynx, de son pharynx, de son résonateur thoracique. On verrait que c'est des caractéristiques différentes qui vont amener forcément un timbre différent. Mais ensuite, il y a le musicien. Comment le musicien est capable de faire sonner cet instrument. Et là, encore une fois, c'est vraiment le même parallèle avec un instrument, trompette, contrebasse ou autre. Et en fait, on est en séjour chant de lettres et ce matin, j'ai parlé de ça et j'ai raconté une anecdote qui m'est arrivée il y a maintenant une quinzaine d'années où j'ai eu la chance, à l'époque, donc je jouais beaucoup de contrebasse et j'ai eu la chance de faire des masterclass avec les plus grands contrebassistes de la planète. Et en fait, moi, donc j'étais venu avec ma contrebasse. Ma contrebasse, c'est une contrebasse, c'est une contrebasse d'usine. C'est pas une contrebasse de luthier qui a 60 ans. Voilà, c'est bon, une contrebasse bon marché. Et en fait, ma contrebasse, je l'avais amenée déjà quand même 2 fois chez un luthier pour qu'il la règle. Et elle sonnait quand même pas hyper bien, je trouve. Et en fait, une année, j'étais dans ces masterclass-là et mon prof, c'était Anne Weindegen. Vous pouvez regarder sur YouTube qui est Anne Weindegen, un contrebassiste incroyable. Et un jour, Anne Weindegen prend ma contrebasse. Et bien, vous savez quoi? Eh ben, en fait, ma contrebasse, elle sonne. Finalement, le problème, si on peut dire que c'est un problème, parce que j'aime pas dire qu'il y a des problèmes, mais c'était pas trop la contrebasse, c'était le musicien. Parce que quand elle était dans les bras de Anne Weindegen, elle sonnait hyper bien. C'est la même chose avec la voix. Vous avez votre morphologie, vous avez les caractéristiques de votre instrument. Maintenant, vous en tant que musicien de votre instrument vocal, comment vous le faites sonner? Comment vous êtes capable d'aller ouvrir au maximum vos résonateurs pour avoir une voix la plus ample possible, la plus profonde, la plus puissante possible sans la fatiguer? Comment vous vous autorisez aussi à aller chercher des sons plus graves, des sons plus aigus? Aller chercher aussi de la puissance parce que souvent c'est le mental qui va limiter la puissance vocale. En fait, je crois que vraiment ce qui est intéressant dans le travail vocal, c'est pas de vouloir changer les caractéristiques de votre instrument, parce que ça, vous pouvez pas. Hein. Vous avez le larynx que vous avez avec les dimensions qu'il a, et puis c'est très chouette, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller bosser le musicien. Comme en fait, je l'ai fait au fur et à mesure avec ma contrebasse, même si bien sûr j'ai jamais atteint le niveau de Anne Weindegen, je me suis rendu compte qu'au plus je travaillais ma contrebasse, finalement, au mieux elle sonnait. Alors du coup, je vous propose bien sûr, tranquillement, mais de la façon la plus régulière, sans vous mettre la pression, en ayant conscience de comment vous jouez, comment on fait ses gammes sur la contrebasse, comment on pose ses doigts. Je vous propose de continuer à faire évoluer votre capacité de musicien vocal.